Bonjour les coquets et les coquettes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour des news beauté. Ben oui, les news beauté, ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas fait et il y a eu quand même pas mal de choses. Alors j'ai dû faire un petit tri parce que du coup, à force de mettre les nouveautés, ben du coup, il n'y avait plus de place nulle part. Donc j'ai fait un petit tri et puis on va voir un petit peu dans les dernières sorties ou ce qui est à venir, qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui l'est moins, quelles sont les news aussi au niveau des marques, quelle est la tendance. Ces vidéos sont faites pour ça. Donc si vous aimez toujours autant les news beauté, n'oubliez pas de mettre les petits pouces en l'air dès maintenant, dès à présent, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas non plus votre petit commentaire pour savoir, pour me dire qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce qui ne vous intéresse pas du tout. Et puis si vous débarquez, sachez que moi c'est Laetitia, je suis la coquette, fan de make-up et de cosmétiques en règle générale. C'est le thème de cette chaîne. Donc si ça vous intéresse, abonnez-vous, enclenchez la cloche de notification et rejoignez-moi sur mes réseaux que sont Facebook et Instagram. Vous avez les liens en barre d'informations. On va commencer avec les news beauté et j'ai envie de faire une petite catégorie coup de gueule. Oui, ça m'arrive pas souvent, mais quand je vois certaines choses qui ont tendance à me... Vous voyez quoi. Eh ben, du coup, je suis obligée d'en parler et là, ça m'a fait un grand mal au cœur parce qu'il s'agit d'un produit que j'adore et pour lesquels le retour n'a pas été... Bref, je m'explique. By Terry et sa CC Brightening Powder en teinte Sunny Flash qui a été une réédition. Alors, je vous en parle depuis longtemps hein, de ces poudres. Je les aime beaucoup parce que ce sont des poudres très fines qui vont venir satiner la peau, qui sont légèrement colorées, donc on peut les utiliser en poudre, en highlighter, en blush, enfin voilà. Et By Terry nous a ressorti sa teinte Sunny Flash. Alors bon, je passe le petit coup de gueule sur By Terry qui nous ressort toujours les mêmes choses avec des contenants différents, des packaging différents, mais c'est toujours la même chose. Un petit peu d'innovation chez By Terry, ça ne ferait pas de mal. Donc ça c'est le premier coup de gueule, voyez-vous. Mais le deuxième coup de gueule, c'est vraiment lié au fait que By Terry nous prend pour des jambons. C'est comme ça qu'on dit. Alors, cette teinte Sunny Flash est une très belle teinte, c'est une très belle poudre, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que ça me mette en rogne? Eh bien, c'est l'une d'entre vous qui m'a interpellée sur le fait que la Sunny Flash était effectivement ressortie en édition limitée. Alors bon, édition limitée qui ressort chaque année... voilà, ça se passe de commentaires, mais c'est surtout que c'est pas un produit donné, déjà By Terry c'est pas donné, mais en plus là le prix est assez excessif, sachant que contrairement aux anciennes poudres CC Brightening Powder qui faisaient 10 grammes, là la nouvelle version fait 6 grammes. 6 grammes pour un prix plus élevé, alors soi-disant le packaging effectivement plus lourd, plus luxueux entre guillemets, quoique tout est relatif, n'est-ce pas? Donc plus cher, moins de poudre, encore une édition limitée qui n'en est pas une puisque c'est sorti à plusieurs reprises. Donc là ça commence à faire beaucoup pour By Terry. Alors vous savez que j'aime beaucoup la marque, mais voilà, c'est là, c'est à la limite de... Faut arrêter de nous prendre pour des jambons, nous revendre toujours la même chose. Alors oui, c'est sûr que nous, les beauty addicts, on a dit quand est-ce qu'elles reviennent les CC Brightening Powder? Quand est-ce qu'elles reviennent? Oui, on a fait des pétitions, mais pas au point de nous ruiner quand même. Donc effectivement, je suis terriblement déçue. C'est un jeu de mots. Je suis terriblement déçue de By Terry parce que j'aimerais des nouveaux produits, j'aimerais des packaging aussi qui fonctionnent bien parce que est-ce qu'on peut parler des dernières nouveautés, la blush, highlighter, bronzer, encore une fois les mêmes teintes que d'habitude, hein, Sunny Flash, le Rosy Glow et le Apricot Glow, c'est toujours les mêmes teintes, dans un format pinceau qui ne fonctionne pas bien et qui est vendu à prix d'or. Non, à un moment donné, il faut arrêter. J'aime les marques de luxe, mais je ne cautionne pas ça, sachez-le.
Sur le coup de gueule suivant, je suis un petit peu mitigée parce que je n'ai pas vu de mes propres yeux puisque il s'agit d'une palette et que je n'ai pas encore à ma possession. Je dis pas encore parce que c'est pas dit qu'un jour elle ne soit pas en ma possession. Il s'agit tout simplement de la dernière Norvina, la volume 6, donc Anastasia Beverly Hills, sous marque Norvina, vous savez, les belles palettes artistes là avec plein de couleurs très pigmentées. J'en suis fan, c'est ma catégorie de fard à paupières préférée chez Anastasia Beverly Hills. J'ai toutes les premières Norvina, les 5 premières, je les ai toutes, je les aime toutes parce que très pigmentées, parce que des color story très originales, etc. Et donc il est sorti une volume 6 qui comme ça de prime abord est très très belle, avec beaucoup de teintes très colorées, une rangée en bas de fards sombres, une rangée en haut de paillettes, de fards très multidimensionnels. Et donc j'ai vu passer sur les réseaux que techniquement toutes les couleurs, à part la première rangée de pailletés, toutes les couleurs sont déjà incluses dans les 4 premières, enfin oui, 4 des 5 premières Norvina, si on va piocher à droite à gauche. Alors oui, je suis d'accord, on achète une palette pour l'ensemble de l'harmonie. Effectivement, on peut avoir des teintes similaires dans des palettes de la même marque ou pas d'ailleurs, en fonction de si on est collectionneur ou pas. Mais là, c'est pas une ou deux ou trois ou quatre, 5 teintes, c'est la totalité des teintes. Donc, bien évidemment, je me tâte à acheter cette volume 6 parce que je me dis que ce ne sont pas des teintes, des nouvelles teintes, que en ayant les 5 premières, maintenant je commence à avoir un choix assez large de pigments de la gamme Norvina. Donc, mis à part pour cette rangée de lumineux en haut, et encore, je ne les ai pas vus encore en action. Donc, c'est à réfléchir, mais je trouve ça un petit peu... encore une fois, un petit peu nous prendre pour des jambons, surtout de jouer aussi sur la passion des make-up addicts comme moi, hein. Moi la première d'ailleurs. Alors je ne sais pas d'où ça vient, est-ce que c'est un manque d'inspiration, est-ce que c'est le fait justement que pour tous ceux qui n'ont pas les premières, ça permet d'avoir un condensé de toutes ces couleurs vives dans une seule palette. Je ne sais pas comment ça a été pensé, mais du coup ça me déçoit quand même. On continue dans les news beauté avec les marques nouvellement, fraîchement arrivées sur des sites que l'on connaît toutes et tous. J'ai noté notamment la marque très très luxueuse Augustinus Bader. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque-là, c'est une marque de skincare, un peu genre les prix La Prairie et compagnie. On en voit souvent d'ailleurs les pubs sur YouTube, en tout cas moi je les vois très régulièrement. Alors ça me dit pas plus que ça, ce qui paraît c'est très très bien, mais bon, en même temps, si on pratique des prix, parce que c'est genre 300 € le sérum, quoi, vous voyez. Donc cette marque très luxueuse qui était disponible avant ça, peut-être sur son propre e-shop ou dans les grands magasins parisiens, vient d'arriver chez Sephora en ligne. Donc sachez, mesdames et messieurs, que si vous avez un pelle à casser et à dépenser, vous pouvez dépenser vos sous chez Sephora avec la marque Augustinus Bader. Et une autre marque fraîchement débarquée sur le site Nocibé, il s'agit de One Size, la fameuse marque de make-up qui a été créée par Patrick Starr, qui je crois est très appréciée de Charlotte de la chaîne It's Charlotte Time, donc qui apparemment est quand même orientée plus peau mixte, grasse. Ce sont des produits qui apparemment tiennent très bien sur ces peaux-là. Alors je ne suis pas forcément la candidate principale, parce que moi j'ai une peau plutôt normale. Cela dit, il y a un ou deux produits qui me tentent quand même, donc à l'occasion d'une commande sur le site Nocibé, peut-être que je me laisserai tenter par un produit ou deux. Mais c'est peut-être. Allez, maintenant on va passer aux nouveautés make-up dans les marques grand public et je vais commencer avec un bronzer. Bah oui, parce que les beaux jours arrivent, donc on a envie de se réchauffer le teint. Et Dior nous a sorti son édition limitée, je crois, de l'été. Donc le Dior Riviera, oui, ça se dit comme ça. C'est un bronzer qui se dit être hydratant, fondant, qui vient réchauffer subtilement le teint. Si c'est de la même qualité que les Dior
Forever Luminizer Highlighter là, j'ai bien envie de tester. Donc j'attends de voir, puisque c'est certainement un produit que j'achèterai sur un site comme Parfum Dreams, Parfumdo, My Origins, puisque ces marques-là sont beaucoup moins chères sur ces sites. Donc à voir. Je pense que je me ferai plaisir avec un petit bronzer Dior, surtout que je ne dois pas en avoir des masses, donc ce sera l'occasion de tester. Fenty Beauty nous sort une palette de bronzer, enfin une palette de teint principalement, puisqu'il y a beaucoup de produits bronzer, contouring, de petits highlighters il me semble. C'est une jolie palette, c'est une palette, moi j'aime bien les palettes de bronzer parce que je vous le dis souvent, mais je ne suis pas cantonnée à une teinte de bronzer. J'aime bien varier les plaisirs, fonction aussi de si on prend des couleurs ou pas, et bien du coup on peut jouer avec les différentes teintes. Maintenant, est-ce que je vais me jeter dessus? Non, mais je trouve ça assez intéressant. Huda Beauty sort une nouvelle petite collection dans ses palettes Obsession, et là elle a décidé de faire 2 palettes dans le thème Color Block. Écoutez, c'est sympa, c'est peps, c'est en plus sur le plan de design, c'est assez joli. A priori, certains fards sont des liner cake dedans. Maintenant, est-ce que je suis transcendée par les Color Story? Non, pas vraiment. Je trouve que c'est un peu trop color block justement, et donc alors j'aime beaucoup l'association du orange et du violet. Ça par contre je trouve ça très original. La bleue est un petit peu moins originale, mais voilà, je trouve qu'il n'y a pas assez de nuances dans les couleurs pour que ce soit facile d'utilisation. Mis à part pour faire effectivement du color block, mais ça donne pas tant de possibilités que ça. Donc ça, je suis franchement pas sûre de craquer. Ou s'il en reste quelques exemplaires au Black Friday prochain, à pas cher du tout sur le site officiel, pourquoi pas. Mais en attendant, non. Jaclyn Cosmetics nous sort une collection complète sur le thème de la fête des mères. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. C'est vrai que c'est assez rare que on fasse des choses pour la fête des mères. Donc oui, pourquoi pas. Elle a voulu mettre en avant sa maman, qui est bien jolie d'ailleurs. C'est une collection très complète. Il y a un petit peu de tout. Il y a des produits pour les lèvres, il y a des produits pour le teint, il y a une palette. Ah oui, oui, c'est ça. C'est ça. Il y a une palette. Je crois que c'est la première palette qu'elle fait en son nom propre. Donc c'est une palette de nude, par contre une jolie palette de nude, il y a beaucoup de fards, mais j'applaudis le fait qu'elle sorte une collection comme ça, mais je ne suis pas intéressée. Melt sort une nouvelle version de sa palette Gemini, donc la Gemini volume 2. Est-ce que c'est intéressant? Non. Alors je n'ai pas la Gemini, la première. Certaines palettes de chez Melt sont très intéressantes, mais il y en a beaucoup qui sont assez classiques, et là ça fait partie des classiques qui ne m'intéressent pas plus que ça. Nars et ses complexes sexuels. Pourquoi autant d'orgasmes? Alors Nars nous sort cette fois-ci, toujours dans la lignée Orgasm, une huile scintillante. Eh bien écoutez, moi qui suis fan des huiles scintillantes, je trouve ça très intéressant, parce que c'est une couleur dont on n'a pas forcément l'habitude. Alors j'ai des huiles scintillantes un petit peu rosées comme ça, notamment chez Soul Body, la marque qui est vendue sur Colourpop, mais là on est entre le rosé, le bronze, le doré, le orangé un petit peu. Ça a l'air très beau. Est-ce que je vais craquer? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est très beau. Rare Beauty a décidé de faire une espèce de crème teintée. Enfin, vous savez, entre le fond de teint, la crème teintée, le fluide teinté, le fluide embellisseur de teint, etc. Alors, je sais que pour les produits teints liquides, notamment fond de teint et correcteur, ça avait été très mitigé chez Rare Beauty. C'est pour ça que j'ai jamais testé ces produits-là. Mais ce produit-là pourrait peut-être... vous savez que j'aime bien Rare Beauty. R.E.M, vous savez, la marque de make-up d'Ariana Grande, s'agrandit. Il y a une nouvelle collection avec des nouvelles palettes, mais aussi des produits pour le teint comme des petits blush sticks très sympas. Franchement, j'aimerais bien que R.E.M soit disponible par chez nous.
Quand est-ce que ça va arriver sur Feel Unique, sur Look Fantastic, ou même sur Beauty Bay? Beauty Bay, qu'est-ce qu'ils font? Alors, je sais que c'est récent et que ça a peut-être besoin d'un petit peu plus de... Mais que ce soit au niveau design, que ce soit au niveau qualité, les prix sont quand même abordables. Donc, moi, j'aimerais bien tester R.E.M. Beauty quand même. Et vous? Sigma sort une jolie nouvelle collection, la New Mode Collection, avec des pinceaux, avec des produits pour le teint. Est-ce qu'il y a des produits pour le teint? Je ne sais plus. En tout cas, le clou du spectacle, c'est la palette qui est neutre, mais des neutres un petit peu rosés. Il y a l'air d'avoir de jolis lumineux, des duochromes. Je pourrais me laisser tenter par cette palette avec une belle promotion. C'est pas ce vers quoi je vais me jeter, mais je trouve que la palette a l'air intéressante. J'ai hâte de la voir un petit peu plus en action chez mes consoeurs ou mes confrères YouTube Beauté, parce que je me demande ce qu'elle a dans le ventre. J'ai vu quand même que les mats étaient bien pigmentés, donc bon, des mats bien pigmentés, des jolies couleurs et des très beaux lumineux, ça peut être un combo gagnant pour que je me laisse avoir par la New Mode. Ouais, c'est possible. Stila sort des nouveaux petits quads pour les yeux avec en plus un fard à joues à côté. Bah écoutez, je trouve ça mignon. Je trouve que les couleurs sont peps, que ce soit autant pour les fards à paupières que pour les blushs. C'est compact. Je trouve que c'est plutôt bien choisi pour l'été, là, la période printemps-été. C'est pas mal. Je dis pas non à ce genre de produit, même si c'est des petits quads. Moi je préfère les plus grandes palettes, mais ça m'attire, et avec une bonne promotion, si ça arrive sur Beauty Bay par exemple, je pourrais tester un truc, parce que en plus les produits teints Stila de mémoire sont quand même pas mal. Donc voilà, ça c'est dit. Chez Tarte aussi, il y a des petites nouveautés. Ils ont sorti une collection secret d'Amazonie qui est, je trouve, très très belle. Après, tous les produits ne m'intéressent pas, mais ce serpent là qui englobe les pinceaux ou les rouges à lèvres, je trouve ça très joli. Je sais pas pourquoi, mais ça m'attire. Maintenant, j'attends de voir si un jour ils seront en promotion. C'est encore pas... là c'est de la collectionnite, c'est le bel objet, c'est pas forcément... La palette, non. La palette est très belle, mais c'est du Tarte et c'est toujours la même chose. Mais par contre, ouais, soit un rouge à lèvres, et encore je me dis que ce rouge à lèvres enrobé de ce serpent doré là doit être un peu gros. Mais les pinceaux... ouais, en plus les pinceaux Tarte sont pas mal, on n'en parle pas souvent, mais moi j'en ai plusieurs kits et ils sont vraiment de très très bonne qualité. Ils sortent également des blushs en stick, mais vous savez, en encre teintée là. Ils avaient déjà sorti ça dans la teinte Flush, il me semble. Je l'avais et je m'en suis séparée. C'était un plus petit format, là ça a l'air d'être assez gros les trucs. C'est vraiment tout en transparence, et ils ont sorti deux autres teintes qui sont très connues pour les blushs classiques, la teinte Expose et la teinte, j'ai oublié, mais en tout cas c'est décliné en trois teintes. Si vous aimez les trucs très très légers, vous savez, qui viennent juste un petit peu rosir, mettre un tout petit peu de couleur en transparence sur les joues, ça peut être bien pour vous. Moi c'est pas ce que je préfère, moi je préfère les trucs un petit peu plus costaud quoi. Et enfin, Urban Decay sort un nouveau all-nighter, cette fois à la vitamine C. Est-ce que c'est intéressant? Je n'en sais rien, je ne vois pas trop. Si, ça doit avoir un côté un petit peu illuminateur, mais est-ce qu'il y a assez de vitamine C pour que ce soit efficace dans une brume fixatrice? Je ne suis pas sûre. Mais bon, c'est bien, ils continuent à sortir des trucs, c'est ce qu'on leur demande. Dans les marques indie, alors je vais vous passer toutes les collections de Colourpop. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il y a soit du neutre ton chaud, ton froid, il y a des collections de printemps qui ressemblent aux autres collections de printemps, il y a des petites nouveautés par-ci par-là, mais rien de transcendant. Et ils ont fait une collection Avatar
tout le monde s'attendait à ce que ce soit Avatar le film, donc avec des beaux bleus, des verts, des dorés, enfin moi j'aurais vu un truc comme ça, non, c'est Avatar le dessin animé. Donc, et puis en plus la palette n'a aucun intérêt, je trouve qu'elle ressemble à beaucoup de choses qu'on a déjà vues, du coup les designs ne me parlent pas du tout, puisque je connais pas ce dessin animé, donc non, là chez Colourpop en ce moment c'est pas trop ça. Par contre, Danessa Myricks continue avec ses petites nouveautés teints et elle me titille. Celle-là, elle me titille. Elle sort le Yumi Balm. Donc on avait vu la base, enfin la base sérum, le nouveau fond de teint, la Glowy, etc. Et là du coup elle nous sort le Yumi Balm, qui est un produit un petit peu multifonction. Il y a une version transparente qui va servir de base de produit un petit peu lissant, comblant, qui va s'adapter à toutes les carnations. Et elle a sorti des versions teintées et du coup qui peuvent servir aussi un petit peu de produit teint qui va unifier et lisser en même temps le grain de peau, qui peuvent servir également de base, j'imagine, si on veut quelque chose de plus couvrant, mais ça, wishlist. Jeffree Star a sorti une nouvelle collection Beauty Killer 2. Donc la palette Beauty Killer, c'est la toute première palette de Jeffree Star, il me semble. Et il en a sorti une deuxième version. Alors, je préfère la Color Story de la première. Celle-ci a l'air moins facile à travailler, à associer. Par contre, le miroir en hachoir de boucher, c'est original, mais bon, j'ai envie de dire c'est du Jeffree Star. Elle est dans ma wishlist Beauty Bay. Si jamais un jour il y a une belle promo, elle complétera ma collection, je pense. Lunar Beauty est une marque que j'aime bien. Après, j'ai eu des petites déconvenues avec sa dernière palette, donc maintenant je me méfie. Mais il a sorti une nouvelle collection avec une palette de nude. Ouais. Bon. Et une palette de blush. La palette de blush est quand même bien jolie. Collection nude, mais la palette de blush, je trouve qu'elle est pas si nude que ça, quoi. Il y a des teintes assez originales, assez spéciales. Et par contre, sa dernière palette de blush, je l'ai beaucoup aimée et je la trouve plus nude finalement. Enfin, en tout cas, plus passe-partout que celle-ci. Mais ça me dit bien, donc ça aussi je vais surveiller, parce que bon, Lunar Beauty c'est pas facile non plus à trouver, mais j'aime bien, j'aime beaucoup même. Et une petite marque indie que je ziote mais que je n'arrive jamais à obtenir parce que tout est toujours out of stock, c'est la marque Ménagerie Cosmétique. Alors je sais pas si vous l'avez vu passer cette marque là, mais les palettes ont l'air magnifiques. C'est assez réputé justement chez les youtubeuses qui aiment les marques indie. Elle est vraiment bien placée en général. Et ils ont sorti une nouvelle petite palette qui s'appelle la Sugar High. Et excusez-moi, mais ça a l'air beau quand même. Alors, je vous disais, c'est tellement difficile d'avoir les produits en stock chez Ménagerie que, bon, faut être forcément inscrit sur la newsletter parce qu'ils préviennent quand même quand il y a des restocks. Souvent, ils préviennent qu'il y a des pré-commandes et moi, j'aime pas fonctionner en précommande parce qu'en plus, on peut pas forcément précommander plusieurs produits en même temps qui nous intéressent. Enfin, bref, c'est assez... faudrait qu'ils embauchent un Ménagerie Cosmétique là parce que ça devient compliqué. C'est tellement toujours out of stock que quand vous allez sur le site, en fait, vous avez un onglet dans la recherche qui vous dit ce qui est en stock. Donc, c'est la première fois que je vois ça. Bien souvent, on se balade fonction les fards à paupières, les produits pour le teint, etc. Et puis on voit 2-3 trucs qui sont out of stock. Mais non, là c'est tellement tout out of stock qu'ils ont fait un onglet spécial pour nous dire ce qui était en stock. Bon, c'est assez drôle. C'est bien pour eux, hein. Ça veut dire que ça fonctionne bien et que. Mais je pense qu'ils pourraient quand même investir. Ça nous ferait plaisir en tout cas. Du côté des marques petit prix, il y a aussi quelques nouveautés. J'ai vu
sur Boozy Shop d'ailleurs les nouveaux bronzers, enfin blush, bronzer, highlighter. On ne sait pas trop ce que c'est parce qu'il y a un petit peu toutes les couleurs de la marque Essence. Donc il y a deux versions, une un petit peu rosée, une un petit peu plus chaude. Alors est-ce qu'il y en a un qui tire un peu plus sur le blush, highlighter, l'autre sur le bronzer, highlighter, je ne sais pas. En tout cas, ça c'est dans ma wishlist, en plus ça coûte 3 fois rien. Donc dès que je vais commander sur Boozy Shop, je pense que j'en mettrai un dans mon panier. Chez Révolution, il y a un nouveau fond de teint et bah, celui-ci il est déjà en route. Oui, je n'ai pas pu attendre. En plus, il y a eu quelques petites promotions sur le site Look Fantastic, donc ça permettait d'avoir les produits Révolution à vraiment pas cher du tout, avec un cashback et compagnie. Et du coup, je vais tester ce nouveau fond de teint IRL parce que en plus, les quelques retours que j'ai déjà vus sont plutôt positifs, donc j'ai envie de me faire mon propre avis. Chez Shiglam, il y a une nouvelle petite collection des beaux jours, on va dire, la collection Sunday Picnic. Bah écoutez, c'est mignon, la palette est nude, mais les packaging sont plutôt sympas. Il y a des huiles à lèvres, il y a des petits produits comme ça qui, voilà, pareil, ça c'est le genre de choses, on peut facilement faire tomber dans son panier un petit produit ou deux, ça nous ruinera pas et puis ça permettra de voir un petit peu ce que ça vaut. Et chez Wet n Wild, alors Wet n Wild, j'ai l'impression qu'ils reviennent en force. Je vois sur tous les sites des nouveaux produits, des nouvelles collections. Et ils ont notamment sorti une nouvelle collection avec les bisounours. Alors, bon, moi j'étais fan de bisounours, hein. J'avais plein de peluches bisounours. Ça vous étonne, non? Des bisous partout, sur le nez, dans le cou. Des bisous, des milliers de bisous, et encore des bisous. Moi, mon bisounours, je lui fais des bisous. C'était cadeau. Donc, bisounours. Alors, c'est une collection assez complète, il y a des trucs assez sympas. Maintenant, voilà, j'aime ces petites choses là, ces petites mignonneries, mais pas au point de les acheter. Cela dit, le produit qui pourrait, où je pourrais craquer, parce qu'en plus voilà, ça rappelle le moelleux, la tendresse du bisounours, et ben c'est les éponges, parce qu'en plus elles sont mignonnes, elles ont des petites couleurs sympas, ça doit pas être bien cher, et puis des éponges on en a toujours besoin, donc ça c'est possible. Si ça arrive par chez nous, je peux craquer pour ces éponges bisounours. Et un autre produit qui m'intéresse beaucoup, alors je sais pas si vous aviez suivi, mais l'année dernière, Zara a sorti une gamme beauté. Donc on avait vu quelques revues comme ça de produits qui avaient été envoyés en PR chez les influenceurs, hein, faut pas se leurrer. Et puis après plus rien, on n'en a pas entendu parler. Est-ce que des gens comme vous et moi ont testé les produits beauté Zara? Dites-moi ça en commentaire si vous avez testé, parce que ça m'intrigue. Et j'ai vu qu'il y avait des nouveaux produits, notamment des produits teint, fond de teint, correcteur, des sticks, et donc justement je vois ça. Quelques jours après, notre chère amie Sananas nous fait une revue complète avec les produits et elle avait l'air de dire que c'était plutôt pas mal. En tout cas, le fond de teint est validé chez elle, les fards à paupières, les blush bronzer mais poudre, parce qu'apparemment elle était un petit peu déçue des sticks, mais voilà, du coup ça m'a donné envie. Alors les prix sont raisonnables, hein, je crois que le fond de teint coûte 15 €, les produits teint, les palettes pour les yeux, ça tourne aux environs de 15, 17 €, 10 € pour le correcteur. Enfin, c'est des prix raisonnables. Maintenant, si on veut se faire une idée, enfin, moi j'ai fait un panier pour voir un petit peu, et si je prends uniquement les trucs qui m'intéressent, on est déjà à 110 balles. Donc, bon, et je pense pas avoir des soldes ou des codes promo, des trucs comme ça, mais je surveille parce que je vous avoue. En plus, je trouve que les packagings sont très beaux. Vous savez, en plus, ils surfent sur le fait que tout est rechargeable. Alors, c'est pas forcément ce qui m'intéresse moi.
Mais c'est quand même intéressant pour ceux qui veulent, qui utilisent toujours les mêmes produits et qui veulent changer, parce qu'on peut changer juste certains pans pour les produits teints, pour les produits yeux, etc. Les rouges à lèvres sont rechargeables également et les designs sont plutôt jolis. Donc dans l'ensemble, c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser. Maintenant, à voir si un jour il y a une promo, peut-être pendant les soldes, peut-être au moment des soldes d'été, d'hiver, peut-être qu'ils font des petites promotions, mais je ne sais pas trop, je ne connais pas trop. Si vous savez, dites-moi ça. Petit aparté skincare, parce que j'ai remarqué le retour de 2 marques que j'avais déjà testées, qui étaient vendues chez Sephora, alors j'ai testé plusieurs produits à chaque fois de ces marques-là, et puis elles ont disparu. Est-ce que ça n'a pas marché? Est-ce que mais ça a disparu pas seulement de chez Sephora, hein, ça a disparu même chez les marques qui avaient créé ces produits-là, qui font autre chose dans la beauté, mais la gamme skincare était stoppée, et là c'est revenu, et je suis assez contente parce que c'était des produits et des marques que j'aimais bien. La première, il s'agit de Kenzoki. Donc Kenzoki qui fait partie du groupe Kenzo. Moi j'avais testé, je crois même que j'ai peut-être encore un produit ou deux dans mes backups. J'avais testé un sérum, j'avais testé un produit nettoyant. C'était des bons produits très frais, très agréables, très doux. Alors bon, je dis pas que c'est du petit prix, hein, mais... Et l'autre gamme, c'est pareil, c'est pas du petit prix non plus, mais j'avais beaucoup aimé les produits que j'avais testés. Il s'agit de la gamme Narskin, donc la gamme skincare de chez Nars, qui est revenue. Alors, cela n'avait pas complètement disparu, parce que quand on allait sur le site officiel, on voyait quand même certains produits. Ils étaient complètement out of stock, mais les fiches produits n'avaient pas complètement disparu. Donc bon, est-ce qu'ils ont reformulé des petites choses? J'espère qui reviennent avec un petit plus, mais je suis contente de revoir ces 2 nouvelles marques, enfin ces 2 anciennes marques de nouveau sur le marché. On va finir avec la catégorie What the fuck, parce que cette fois j'ai 2 What the fuck à partager. Alors le premier, je pense à toi Aurel Makeup Fun, puisque tu as partagé à un moment donné une petite story Instagram là-dessus. Si vous regardez souvent les nouveautés Beauty Bay, vous êtes peut-être passé à côté de ce produit qui ressemble fortement à un rouge à lèvres, n'est-ce pas? Et d'ailleurs Aurélie a cru que c'était un rouge à lèvres, mais non! C'est un... Vous voyez? Alors je ne sais pas pourquoi. Alors est-ce que parce que ils mettent lipstick dans le truc, est-ce que ça joue sur oui, le jeu de mots, les lèvres, hein, mais il est petit quand même, donc est-ce que c'est un truc voyage? Je sais pas, quand vous partez en voyage. Bon. Voilà quoi. Allez, faut rigoler. Et le deuxième produit, alors c'est pas du tout dans le même genre, mais c'est un produit qu'on a vu passer sur les réseaux, marque inconnue, impossible de trouver le produit, mais par contre c'est d'une beauté. Alors si j'ai bien noté, la marque c'est Suzy Keki. C'est une palette d'highlighter, mais regardez comme c'est beau. Je ne sais pas qui est cette marque Suzy Keki, j'ai pas trouvé d'infos. Je crois que le seul endroit où j'ai trouvé cette palette, c'est sur Amazon.com. Et quand alors je crois que ça vend à l'international, mais il n'y a aucune explication sur la marque, on ne sait pas d'où elle sort, on ne sait pas d'où ça vient, mais s'il vous plaît, c'est trop beau ça. Il me le faut dans ma collection, ce trio d'highlighter tout sculpté, tout ça. Je veux. Donc n'hésitez pas si vous avez des informations sur cette marque Suzy Keki ou sur les produits en règle générale. Est-ce que c'est une nouvelle marque? Est-ce que c'est une ancienne marque qui sort de je ne sais où? Mais ce produit-là, principalement, doit être vendu dans le monde entier. C'est sur cette note que Non News Beauté se termine pour cette édition. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager en commentaire les produits qui vous font envie ou qui vous font horreur. N'hésitez pas non plus à me dire si vous avez déniché une nouveauté qui vous donne très envie et dont je n'ai pas parlé aujourd'hui. Et puis en attendant une prochaine vidéo, bien évidemment, je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao!